Tous les samedis soirs, 7 heures, on a une rencontre où on prie ensemble et on discute de différentes questions, différentes choses. Et dernièrement, on est dans le livre de Jean parce qu'on trouve que Jean a tellement à donner. On a vu le chapitre 1 ensemble, on est en train de discuter, les discussions, on peut poser des questions, on peut recevoir, mais de qu'est-ce qu'il s'est en train de nous parler? Et maintenant, on est rendu au chapitre 2. Et j'aimerais ça que juste, premièrement, si jamais tu es intéressé à nous rejoindre, 7 heures samedi soir, regarde sur Facebook, Église du Jubilé, et tu vas voir l'invitation est là. À chaque semaine, il y a une invitation pour nous rejoindre sur Zoom, et tu cliques là-dessus et on va te laisser passer. Donc, mais voici qu'est-ce qui est en train de se passer en chapitre 2. 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan en Galilée. La mère et Jésus furent aussi invités aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont point de vin. Jésus lui répondit, femme, et sa mère. Non, femme, c'est un terme très, très... on honore quelqu'un. Et c'est intéressant que ce mot-là est vraiment un terme... qui honore quelqu'un, qui parle de quelqu'un, qui regarde quelqu'un comme avec respect. C'est pas notre idée de « Hey, femme, pour qui tu prends? » Non, c'est femme. On peut dire madame, on peut dire chère dame. C'est intéressant aussi, c'est le même mot qui est utilisé en Jean chapitre 8, quand il parle de dame qui est pris en adultère. Il utilise exactement le même terme, qui est un terme de respect. Il dit « Madame, chère dame, où sont tes accusateurs? » C'est notre Dieu, ça. Ça, c'est mon Dieu. Donc, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore revenue. Vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est plus comme, qu'est-ce que ça a à faire avec moi? OK? Et sa mère, comme une bonne mère ou une bonne femme, dit, sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dit. Fais ce qu'il vous dira. C'est comme si elle n'écoute pas, comme une bonne femme. Comme ma femme, en tout cas, une bonne mère. Or, il y avait la 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça, c'est 20 à 30 gallons. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, portez à l'ordonnateur, moi puis mon français. En tout cas, je suis perdu en 2 langues. L'ordonnateur, le gars qui dirige là, du repas, ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas a goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appelait l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tu sais, premièrement, qu'est-ce qui a amené Jésus à la fête à Canaan? Quelle était la chose? Y avait-tu comme une voix du ciel? Y avait-tu comme le tonnerre? Y avait-tu comme une flèche en feu qui disait Canaan? Il était là parce que sa mère et lui étaient invités. C'était normal. Le monde, il était probablement parenté quelque part avec les personnes qui étaient là et probablement tout le village était là. Puis sais-tu quoi? Il était invité à un party, puis il a été à un party. C'est pour ça qu'il était là. Et ça voit tellement mon Dieu, je vois tellement mon Jésus parce que c'est ça qu'il est. Il est un homme. Et
connu, même les pharisiens vont l'accuser d'être un buvard et une... c'est quoi le mot qui est utilisé? Mais il utilise, il mange trop. En anglais, c'est glutton, mais en tout cas. C'est tellement différent de quelqu'un, la religion, puis la dureté, puis il était là parce qu'il était invité. Il allait passer 7 jours, parce que les parties duraient 7 jours pour les noces. C'est notre Jésus. Et ça change toujours l'image de qu'est-ce qu'on a. Des fois, on voit du monde. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis même j'étais jeune chrétien, j'essayais de voir ces mêmes films-là, où il parlait de Jésus, où il parlait et le monde dans ces films-là marchait tellement simple. Il marchait, puis il parlait, oui, vous avez... Et quand il disait des choses, c'était toujours comme mystérieux. Personne ne pouvait les comprendre. Jésus est une fête. Il s'est assis, il mangeait, il buvait. Et quelque part dans la fête, peut-être au milieu, il manquait de vin. Et sa mère vient le voir. Puis là, il y avait 20 cruches, là, juste vase qui était utilisé, destiné aux purifications. Et Jésus a choisi ces choses-là. Et c'est important qu'est-ce qu'il a choisi. Parce que ces vases-là avaient 20 à 30 gallons d'eau dedans. Pourquoi? Parce que dans les cérémonies, les chefs religieux surtout, le peuple peut-être moins, mais il y a des choses que tu faisais, c'est que pour montrer comment tu étais saint, c'est avant de manger quoi que ce soit, tu te lavais les mains. Souvent, avant de prendre une bouchée, il te lavait les mains. Et qu'est-ce qui était la règle? C'est que c'était le moitié d'un œuf, le coquille d'un œuf d'eau. Tu mesures ça. Et tu mettais ça sur tes mains, puis tu lavais. Et tu avais l'air tellement sainte. Tellement comme, oh, wow, y a-tu saint, ce gars-là? Y a-tu les mains propres? Il m'a mis des rides, pauvre gars. Y es-tu sainte un peu? Un peu plus tard, Jésus va dire, c'est pas l'extérieur qu'il faut nettoyer. Il dit, vous êtes en train de nettoyer puis enlever une bébite quand tu envales un chameau. Et le chameau de mal que tu veux faire. Tu mens, il y a quelque chose. Vous autres, les pharisiens, les publicains, les chefs religieux, tu n'as aucun sens de compassion. Tu mets les fardeaux sur les hommes et tu ne le portes même pas sur ton petit doigt. Mais tu veux voir l'air sainte. Tu veux voir l'extérieur. Et un jour, il va même dire que c'est pas qu'est-ce que tu manges qui cause que tu es corrompu à l'intérieur, mais la corruption vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il vient juste faire? L'acte qu'il vient juste faire, c'est changer l'eau qui lave à l'extérieur à un vin que tu prends à l'intérieur. Et c'est là que Jésus veut travailler. C'est là que Jésus fait son travail. Il ne vient pas pour les personnes. Il ne vient pas nous donner une série de rites ou règlements qu'on va faire, qu'on a de l'air tellement bon parce que moi, je fais ça. T'sais, nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, puis on ne fait pas ça. Non, qu'est-ce qu'on fait? C'est goûter que l'Éternel est bon. On goûte un vin nouveau. On goûte qu'est-ce que Dieu veut nous donner. Ça fait au-dessus de 40 ans que je goûte cette présence, cette réalité de Dieu. Je goûte et je vois que Dieu est bon. J'ai vu tellement de choses dans ma propre vie où j'essaie de vaincre les choses de ma vie et Dieu m'a délivré, qui m'a complètement libéré des choses que j'aimais pas. Comme les personnes qui fument ou qui sont pris dans la boisson ou d'autres choses, eux-mêmes ils luttent. On est pris avec la pornographie ou d'autres choses. On lutte, puis on veut être libéré, puis on sait qu'on ne veut pas que le monde sache. Et vers l'intérieur, Jésus veut rentrer et transformer. Le vin, le nouveau vin du Saint-Esprit, de Dieu qui habite en nous.
Il dit, je vous donnerai une nouvelle naissance. Je vais enlever qu'est-ce qui est l'ancienne. Non seulement est-ce que je vais l'enlever, mais je vais le tuer. Et tu vas être né de nouveau. Tu vas devenir une autre personne. Et tu ne seras plus obligé à ces choses-là. Je vais changer l'intérieur. Un vin nouveau. C'est ça que Jésus est en train de t'offrir. Il veut que tu l'invites. Il veut que tu l'invites. Il changera ton eau en vin. L'eau qui était, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de... Mais oui, c'est bon pour nous. Mais laissez-le transformer dans un vin nouveau. Je te garantis, cette chaleur, cette présence, la présence de Dieu est tellement précieuse. Et ça vient à tous les enfants de Dieu. J'ai parlé même à des chrétiens. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous avez droit. Et j'ai parlé à certaines personnes, mais Dan, je ne suis pas émotionnel. Je parle de la présence de Dieu, il me parle des émotions. Ça, c'est comme dire, il y a un film qui me cause à pleurer ou quelque chose. Et le film, c'est mes émotions. Non, le film, c'est le cause. Oui, la présence de Dieu cause des émotions. Ça me touche des fois et je souris ou tu peux sentir différentes émotions. J'ai même ri. J'ai même pleuré. Mais c'était causé par quelque chose d'autre. Un vin qui est tellement parfait. La présence de Dieu qui vient à tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux, qui est né de nouveau. C'est leur droit de venir goûter que l'Éternel est bon. Le goût du vin nouveau. Il veut ça pour toi. Si tu ne connais pas Jésus, aujourd'hui, il veut que tu viennes. Il est mort afin que tu puisses goûter la vie et la vie en abondance, avoir pardon pour le passé et avoir promesse pour le futur, avoir une nouvelle intérieure. Et si tu connais Jésus, oui, il veut pour toi cette vie profonde. Pas une série de règlements encore. On n'a pas échangé l'ancienne pour le nouveau, juste de dire on va mettre un autre fardeau, on va faire ci, on ne fait pas ça. Et oui, Paul dit, comment ça a été réduit à ça? De faire pas ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas ça. Oui, il y a certaines choses que je fais plus. Il y a beaucoup de choses que je fais plus. Mais c'est pas la définition d'être chrétien. C'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je goûte? La vie en abondance. Invite-le. Il changera ton eau en vin, je te garantis. Invite-le. Il t'a invité aux noces et les choses ont été transformées. Et je crois que le monde ne sera pas saoulé pour le reste de la semaine. Je crois qu'il restait du vin à la fin, afin que ce couple-là, pour le vendre, qui était normal, à la fin des mariages, ils vendaient qu'est-ce qu'ils n'avaient plus besoin. C'était un temps de ça. Ils étaient bénis et débutaient leur nouvelle vie par une bénédiction de Jésus. Dieu veut te bénir. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut changer ton nom en vie. Et je t'invite. Père, je prie pour tous ceux qui sont en train de m'écouter. Saint-Esprit, que tu leur parles. S'ils ne te connaissent pas encore, je te demande que tu les introduis, Seigneur. Que dans ce moment qu'ils demandent, Seigneur, et si tu veux, si tu m'écoutes maintenant, juste dis, si tu ne connais pas Jésus, Seigneur, je demande pardon de mes péchés. Je reçois le pardon que tu m'as acheté sur la croix de Calvaire. Et je te reçois, Jésus, comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Si tu as fait ça, c'est fait. Contacte-nous si tu veux. Et si tu es déjà chrétien, invite-le, parce qu'il y en a plus. On a l'Éternel. L'Éternel n'arrête jamais. Il y a d'autres choses à te montrer. Viens goûter aussi que l'Éternel est bon. Alléluia. Comme j'ai dit, si tu veux regarder sur Facebook, l'Église du Jubilé, tu auras une invitation là
pour samedi prochain. Comment nous rejoindre? Et si tu aimeras à 7 heures samedi soir, on te permettra, tu auras des questions, des commentaires. Bien, on va continuer dans ce livre-là, chapitre 2. Si tu as des questions sur qu'est-ce que je viens juste d'en parler, ça sera parfait. Merci de m'avoir écouté. Et là, je vais essayer de fermer la vidéo de nonchalance que tu ne remarqueras même pas que je suis en train de faire. Ça marche jamais. Mais en tout cas, salut.